Podcast. Pure FM. Pure FM. Good mood sur Pure FM. 9h30, on est un peu en avance, c'est l'heure d'accueillir l'auditeur, l'auditrice du jour. Tous les matins, vous avez la parole dans Good Mood. Vous nous parlez d'un coup de cœur, d'une passion, d'un truc que vous avez vu récemment, de quelque chose qui vous anime. C'est Stéphanie qui est avec nous. Bonjour Stéphanie, comment ça va ? Bonjour Vanessa, ça va très bien, merci. Alors Stéphanie, auditrice de Pure, donc spécialisée dans la déco événementielle et l'art floral. On va en apprendre un peu plus avec toi sur la déco ponctuelle, justement en fonction du lieu, de l'occasion et des gens, d'une part. Voilà. Et tu vas aussi nous donner des bons plans déco facilement réalisables et pour pas grand chose. Mon portefeuille te remercie déjà et l'antenne de Pure FM est à toi. Mais voilà, mais donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler de la décoration florale et de comment on choisit sa déco. Donc voilà, comme Vanessa l'a dit, depuis quelques temps je réalise pas mal de déco pour tout type d'événements. Et donc du coup on me demande souvent comment choisir une déco. Alors avant tout, il est évident qu'on choisit sa déco en fonction de sa personnalité. C'est la base même de toute réflexion. Mais ça, j'ai envie de dire, en règle générale, on sait toujours ce qu'on a envie. Donc ça ne pose pas trop de problème. Et si jamais les gens qui viennent me voir ne savent pas trop, c'est à moi de décrypter ce qu'ils désirent. Mais souvent, rien qu'en parlant avec eux, je sais déjà proposer plutôt un style champêtre ou au contraire plus moderne. Mais parfois, donc, on se sous-estime ou on se surestime. Parfois, on pense que on a une petite personnalité, qu'on a droit qu'à un petit truc comme ça, et puis financièrement. Et en fait, non, il y a plein de possibilités plus vastes. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, c'est entre guillemets mon rôle à ce moment-là, c'est vraiment de tirer et de voir vraiment ce qu'ils veulent vraiment. Mais voilà, ça, je vous dis en règle générale, c'est assez simple. Après, on peut penser que il faut choisir sa déco en fonction de son lieu, mais ça, j'ai envie de dire, pas vraiment. Si on se trouve dans un lieu ultra moderne, on peut tout à fait faire une déco plus romantique. En fait, tant que l'ensemble de la déco est cohérente, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc si on veut, je sais pas moi, faire une déco flash pour son mariage, on peut tout à fait le faire. Moi, je ris parce que ce qui manque chez moi, justement, c'est la cohérence. Et quand les gens arrivent, voilà, ils rient aussi. Ou ils pleurent, selon. Mais voilà, mais après on peut aussi faire une déco complètement fouillie, et ça peut super bien donner. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est choisir aussi sa déco ou son thème en fonction du type d'événement. Il est évident que pour un événement de société, par exemple une conférence, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus sobre et neutre, alors que pour une déco de mariage, ce sera beaucoup plus personnel, avec plus ou moins d'originalité suivant le thème. Oui, dis-nous un peu l'art floral, grosso modo, qu'est-ce que c'est ? En gros, en tout cas pour moi, parce que moi je n'ai pas suivi des millions de cours, pour moi c'est juste exprimer ce qui nous passe par la tête en utilisant tout ce qu'il y a dans le jardin, on se promène, on trouve un truc, c'est vraiment juste exprimer quelque chose qu'on a envie de faire sur une table ou peu importe, ça peut être un décor en règle générale, mais voilà, moi je considère toujours que j'ai une table avec une nappe blanche et c'est un peu ma toile, et après je fais petit à petit, je rajoute ci ou je retire ça et je crée vraiment quelque chose, ça me vient, je mets, et tout le monde peut le faire, on ne va pas spécialement savoir utiliser ses mains ou avoir suivi des millions de cours d'art floral, j'en suis l'exemple entre guillemets, donc voilà, c'est vraiment juste s'exprimer et voilà, et surtout on a tous chez soi plein de choses qu'on peut utiliser pour faire une chouette déco de table. J'ai réalisé pour l'occasion une petite déco qu'on peut tous faire soi-même. J'ai utilisé des verres à vin qu'on retourne et qu'on utilise comme bougeoir. Il y avait plein de petits verres à shot, je les ai utilisés comme vase. J'ai trouvé du lierre dans le jardin, je l'ai mis sur la table. Et donc voilà, c'est vraiment pas compliqué et on peut tous le faire pour vraiment pas grand-chose. Donc si ça intéresse les gens, j'ai sur ma page, j'ai fait un petit tuto avec les différentes étapes pour réaliser cette décoration. Donc ce serait ça tes bons plans, c'est finalement regarder autour de soi et déjà créer une partie de notre déco avec ce qu'on trouve sous la main. Tout à fait. Et alors, il y a juste une petite chose auquel il faut faire un peu attention quand on fait une déco avec des fleurs. C'est la saison, parce que forcément toutes les fleurs ne sont pas disponibles à toutes les saisons. Et puis c'est de périssable. plus en plus. Oui, voilà, tout à fait. Donc ça, il faut quand même prendre un peu le temps de regarder. Et alors la dernière chose où il faut faire attention, c'est aussi le langage des fleurs.
Donc voilà, j'imagine que vous le savez, mais donc voilà, chaque couleur et chaque fleur exprime un sentiment. Donc par exemple, la couleur, on le sait, le blanc exprime souvent la pureté, la sincérité. Le jaune, quant à lui, exprime la joie de vivre. Mais attention au contexte avec le jaune, parce que dans le couple, le jaune, c'est la trahison. Oui, donc, si on reçoit des roses jaunes, il paraît qu'on est cocu. Voilà, si votre copain vous offre un magnifique bouquet de roses jaunes, il faut se poser des questions. Posez-vous les bonnes questions. Donc voilà, il faut faire attention à ça, parce que voilà, on peut pas mettre non plus des fleurs réservées à un moment triste pour un événement joyeux. Donc voilà, ça, il faut prendre ça en compte un petit peu. Très bien. Stéphanie, on va partager ta chronique sur la page Facebook de Good Mood. On va mettre un lien vers ton site aussi de déco et d'organisation d'événements. Merci à toi. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt, Stéphanie. Merci d'avoir partagé ta passion et ton boulot avec la communauté Pure FM. Ça se passe comme ça tous les matins dans Good Mood. Merci d'être avec nous. Il est 9h34 sur Pure. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be.